Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On découvre les audiences d'hier soir avec une surprise puisque TF1 a été battu par M6 et les aventuriers de l'Arche perdue. Harrison Ford et ses amis aventuriers d'Indiana Jones étaient donc sur M6 devant 3 470 000 téléspectateurs, soit 15% du public, dont Clément de Bagnolet sur le télérépondeur. Il y a M6 qui rediffuse l'intégrale de la saga Indiana Jones et voilà, c'est une saga culte qu'on a déjà vue plus d'une fois, mais c'est toujours un plaisir de la revoir. J'adore Harrison Ford dans le rôle et c'est un plaisir un lundi soir de se poser devant ce genre de film. C'est génial, merci. Voilà, un bon petit coup de fouet pour M6 donc hier soir, et la chaîne proposera la suite de la saga lundi prochain. Du coup, M6 bat TF1, je vous l'ai dit, la série belge Ennemi public perd 1 200 000 téléspectateurs en une semaine. Hier, la suite de la série, les épisodes 3 et 4 ont réuni seulement 3 millions de téléspectateurs. France 2 est juste derrière avec sa série américaine Castle, 2 600 000 téléspectateurs et sous la barre des 10%. Enfin, Le Goût de la vie sur France 3, un film avec Catherine Zeta-Jones. Le Goût de la vie n'a pas été du goût des téléspectateurs, 1 700 000 téléspectateurs seulement et 7,2% d'audience. France 3 donc relégué à la 4e place. Tout de suite les autres chiffres avec Guillaume Janton. On commence par les primes des autres chaînes et W9 a fait fort hier soir. Très fort hier soir W9 avec le thriller français Ne le dit à personne. 1 400 000 fidèles sont restés scotchés devant le film réalisé par Guillaume Canet. Derrière, 4 chaînes sont au coude à coude aux alentours des 900 000 téléspectateurs. Il y a TMC avec le film d'action Two Guns, Arte avec le film de Chabrol La Demoiselle d'honneur et puis également C8 avec Police Academy. France 5 proposait quant à elle la série historique Nicolas Le Floch. Les aventures du jeune et brillant commissaire ont été suivies par 925 000 téléspectateurs, dont Marie-Odile sur notre télérépondeur. C'est très bien. Bonjour Thomas, Marie-Odile d'Orléans. Alors je viens de regarder Nicolas Le Floch. C'est un ravissement cette série. Très originale, un policier très original et d'une grande qualité. Ça change un petit peu des experts, machin, truc. Voilà, merci, bonne journée. Et voilà France 5 qui marche bien le lundi soir avec la rediffusion des anciennes séries de France 2. Maintenant un coup d'œil sur l'Access Prime Time. Eh bien TF1 et Money Drop sont en tête. 3 400 000 téléspectateurs ont passé leur début de soirée avec Laurence Boccolini. Sur France 2, le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles a attiré 3 250 000 Français. Et comme chaque jour, je vous donne le podium des talk shows. Touche pas à mon poste et numéro 1 sur C8. 1 750 000 téléspectateurs. Cyril Hanouna doit sans doute tomber dans les macroudes. C'est sa nouvelle expression. Tomber dans les macroudes, ce qui signifie tomber dans les pommes, qui signifie également la grosse d'Arca. TMC est deuxième avec Quotidien, suivi par 1 550 000 téléspectateurs hier soir. C'est un très bon score pour Yann Barthès. Et sur France 5, vous étiez 1 150 000 à dîner avec Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe. C'est même un record pour Quotidien de Yann Barthès hier soir sur TMC. Je vais ajouter l'audience des 2 talk-shows dont on parle beaucoup ce matin puisqu'ils vont s'arrêter. Actuality tout d'abord sur France 2, présenté par Thomas Touroud, a réalisé hier 524 000 téléspectateurs et seulement 4% de l'audience. C'est un petit peu en dessous de la moyenne de l'émission en ce moment. Et puis le Grand Journal sur Canal+, 147 000 téléspectateurs seulement hier. Donc pas d'effet de curiosité après l'annonce de la fin de l'émission. Le Grand Journal qui va donc s'arrêter début mars. Page spéciale dans un instant sur Europe 1. Vous aurez toutes les réactions. Et le directeur général de Canal+, Gérald Brice-Viret, a évidemment choisi Europe 1 pour s'expliquer sur cette décision. A tout de suite dans le 9h10.